Bienvenue sur Two Toys. On avait déjà unboxé le LPZZ Batman et le LPZZ Deathstroke. Aujourd'hui, c'est au tour du Batman qui rigole. Et la boîte est très lourde, donc plein d'accessoires. On se regarde tout ça. Et voilà, on se retrouve devant cette boîte. Dark Metal Batman Who Laugh, donc Batman qui rigole en français. Échelle 1/12e, Youpi Fine Girls. Sur le dessus, on retrouve le Batman Metal. Batman Who Laugh. Bon, elle est un petit peu abîmée dans le transport, mais vous en faites pas, tout se passe bien. Et puis ici, Youpi Fine Girls avec les petits notifications légales. On se retire le cover. Alors, hop. Et là, quand on retire le cover, on retrouve une boîte hyper jolie, stylisée, avec cet effet chromé. C'est super joli. Toujours les licences officielles et avec un aimant ici pour venir ouvrir la boîte. Ici encore un cover avec un petit billet façon billet de cinéma qui nous spoil la prochaine figurine, donc du coup de l'univers Dark Knight Metal, et on découvre la figurine, en tout cas on devine ses accessoires et la figurine. On ouvre tout ça, je suis un peu excité. Ah oui, effectivement, ça pèse son poids. Donc le premier étage avec la figurine. Ici la seconde tête, on va déjà regarder parce qu'elle est super jolie. Et voilà cet effet métal, les dents qui sont jaunâtres, voilà, c'est assez luisant. Franchement, c'est super bien fait. C'est très beau. Hop, le focus. Désolé. C'est très beau, c'est très dur, c'est très brillant. Cette partie-là, elle est amovible. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour échanger les couronnes? Mais j'ai regardé, ce sont les mêmes, donc je vois pas vraiment l'intérêt. Mais en tout cas, voilà. La première tête, enfin la tête bonus, ça donne ça. La petite hache, donc une hache en métal. Voilà, hop, du plus bel effet avec des petits picots. Le couteau, qui est lui aussi, qui a une pointe en métal. C'est très bien fait, franchement les effets d'usure, même les effets de cuir sur le manche et tout, c'est super bien fait. Franchement très beau. Le petit virus, donc du coup, qui peut tenir dans sa main, qui est très bien fait aussi, jaune pétant. On retrouve une arme, donc une forme de Uzi, voilà. Effet métal, mais qui n'est pas en métal par contre, ça reste du plastique, mais qui est du plastique dur, c'est pas du tout ce qu'on pourrait retrouver sur un Star Wars Black Series ou d'autres figurines de chez Hasbro. Là c'est vraiment une arme bien robuste, tu sens que tu peux la faire tomber, c'est pas grave. Et là je vous ai rassemblé une de chaque main, donc du coup il y a 8 paires de mains au total, enfin 7 différentes. Un doigt qui pointe voilà, vers quelque chose, et évidemment les points qui sont déjà sur la figurine. De toute manière, vous verrez avec les poses ce que ça donne. Dans la seconde boîte, on retrouve le stand, la petite plaque Dark Metal, 2 accessoires, donc 2 chaînes. Ici, une gargouille qui est top, franchement qui est super bien faite. Alors c'est du plastique dur, un peu effet comme les armes en fait, mais c'est super pour l'exposer. Et alors il y a une chose qui est très bien pensée chez LPZZ, c'est qu'ils ont fait un stand, ils ont fait un stand qui est aimanté, donc du coup en fait ce stand peut faire office de boîte et aussi évidemment de mettre la tige pour le stand. Donc c'est super, c'est une très bonne idée de la part de LPZZ. Certaines marques devraient en prendre bonne note. La première chaîne, elle est pointue comme ça, évidemment c'est du métal comme le reste, et la deuxième a un petit crochet. On se détaille enfin cette figurine qui est incroyable. Le rendu est fou. En fait, le côté couronne en métal, parce que c'est du métal, c'est dingue. Les petites dents qui sont très bien faites, très bien, ce côté brillant pour la bouche, les gencives et tout, c'est super bien fait. La peau mate, non blanche, qui est un peu le teint blafard. Le col qui est articulé, voilà, il est assez lâche, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Les épaulières aussi. Enfin voilà, l'espèce de trench coat, il est rougeâtre, violet à l'intérieur, sinon il est noir à l'extérieur. Voilà, que ce soit devant ou derrière, la figurine est super bien faite. Les détails des bottes, ça c'est incroyable. Et l'effet cuir, en fait, hein, cet effet cuir, il transparaît vraiment, quoi. On a cette impression que la figurine, elle est vraiment en cuir. On regarde les articulations, étape par étape. Alors, au niveau des articulations, donc la tête, elle va assez bas. Voilà. Au niveau de la hauteur, ça peut aller jusque là. C'est pas mal. Donc comme je le disais, le cou ici, enfin l'espèce de col, il est articulé. Là aussi, ça nous donne d'ailleurs la visibilité sur un butterfly joint qui peut aller très très loin. Voilà, hop, voilà. Et qui peut aller très loin aussi dans l'autre sens. On a un biceps swivel qui bouge sans problème. L'articulation qui va aller très très loin, beaucoup plus que 90 degrés. Au niveau de la typose, du coup, quand on cumule, hop, ça va super loin, sans problème. Au niveau du torse, alors on a plusieurs sections, on a 3 sections bien distinctes. Donc la première, elle va jusque là, ce qui est déjà excellent. Voilà. La deuxième, elle nous emmène jusque là. Et après, si on joue avec les jambes, et ben voilà. Hein. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Quand même, elle est dingue cette figue. À ce niveau-là, au niveau articulation, c'est fou. Et là, j'ai même pas forcé plus que ça, hein, honnêtement. Donc déjà, ça, c'est dingue. Bon, bah, les jambes, tant qu'on y est, donc elles vont très très haut. La partie qui est ici, d'ailleurs, cette partie-là, là, cette ceinture qui en fait tient la cape derrière, elle est en elle est souple, hein, donc ce qui permet justement d'aller chercher l'articulation bien haut. Au niveau du genou, comme d'habitude, LPZZ ils font les choses super bien et on les en remercie puisqu'ils ont bien sculpté le cuir aussi à l'intérieur. Ça tourne au niveau de la botte, ça tourne à ce niveau-là aussi, au niveau de la cuisse, pour donner des trucs un peu sympa façon Spider-Man. Et au niveau des bottes en bas, voilà, c'est royal au bar. Là, concrètement, donc on peut pas faire plus. Donc c'est assez dingue. L'aisance avec laquelle elle se manipule cette fille. Vous voyez, on va faire une pause très rapide. Comme ça, hop. En mouvement là comme ça. On dirait vraiment qu'il est en train de sortir de je ne sais où d'ailleurs. Hop. Pour venir castagner du Batman. On regarde avec les différents accessoires quelle tête il a. Et puis je vous fais mon verdict. Alors je reviens quelques secondes puisque j'étais en train de le manipuler et moi j'ai une jambe qui est très très laxe. Donc du coup en fait quand je vais le chercher un peu haut, bah, des fois elle sort assez facilement de son logement, voilà. Donc bon, je sais pas si ça c'est quelque chose que vous aurez ou pas. Moi ça m'est arrivé sur la mienne, mais honnêtement vous avez vu, hein, ça c'est pas problématique pour faire des pauses. C'est juste qu'il faudra être peut-être un petit peu plus comment dire, doux que moi avec la figurine. Et chauffez bien vos articulations, ça c'est un conseil qu'on ne donne pas assez. Donc comparons-le au Deathstroke de chez LPZZ et au Batman évidemment. Donc il est légèrement plus petit hein, que les deux autres, c'est normal. Donc, le voilà comparé au Superman, le National Defender de chez Chaos Studio, et enfin hop, le Mezco Red Hood. Donc au final, au niveau de taille, il est très très proche du Mezco. Voilà, c'est une petite taille, c'est un petit gabarit. Voilà une figurine auprès duquel il aura une bonne taille, une bonne proportion. C'est le Inart Dark Knight Rises. Donc celui-là, ça va très très bien avec.
comparer au SH Figuarts Krillin, comparé au SH Figuarts Daft Punk. Bon, des univers qui vont pas très bien ensemble, mais on peut faire peut-être quelque chose. Voilà par rapport à un Black Series, d'ailleurs qui vient tout juste de sortir. Et enfin, à côté de peut-être ma figurine préférée de toute ma collection, le Mafex chromé Mandalorien. Donc Youpi Fingers LPZZ, ils nous ont encore donné une petite pépite. Celle-ci était géniale, celle-ci était encore plus dingue au niveau sculpte. Là, on a passé un level, des parties en métal, des accessoires en métal, une boîte qui fait office de socle, qui est aimantée où on peut mettre tous nos accessoires, un accessoire de pose, dont la gargouille. Franchement, ils ont beaucoup évolué et c'est encore que le début. Donc là, on a plein de choses qui vont arriver chez LPZZ. Très impatient de voir tout ça. J'espère que vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours important pour le référencement. Je dis ça comme ça. Et évidemment, on va être très alerte sur ce qu'ils font sur cette année, sur les années à venir, avec Inart aussi, puisque cette guerre de Batman, de l'univers de Batman Arkham et des autres univers, entre Inart et LPZZ, on va le suivre vraiment tout au long de l'année, au rythme de nos précommandes. J'ai eu mon exemplaire sur le site Toys Metaverse. On n'est pas en collaboration, mais je vous avoue qu'ils sont quand même assez efficaces. Ils ont toutes les précommandes des third party et des figurines très pointues comme celle-ci. Moi j'ai reçu la mienne en 10 jours à peu près, et je l'ai précommandé il y a quelques mois évidemment, et tout ça pour moins de 80 €, donc c'est quand même assez honnête. Voilà. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour nous, likez, commentez, et puis surtout profitez. Voilà, faites des photos avec vos figurines, c'est comme ça qu'on les fait vivre. À bientôt sur Toys.